Invité, mes chers amis, à tourner, comme vous allez le voir bientôt sur l'écran, dans l'Évangile de Luc, chapitre 11. On poursuit toujours cette découverte extraordinaire, cette aventure de la découverte du plus grand personnage de l'histoire. Le plus grand personnage qui est passé sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu 33 ans ici sur notre planète. Et lui, c'est le créateur de la planète, celui qui l'a faite. Était au milieu de ces créatures pendant 33 ans. Ça a été une période extraordinaire, très active au niveau spirituel. C'est une période où les démons, il y avait la guerre était évidente, la guerre spirituelle. C'était pour les démons l'ennemi qui est rendu maintenant sur place. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on lit les Écritures, on trouve qu'il y a énormément de possessions démoniaques. Il y a beaucoup de travail démoniaque. On se pose la question, comment ça se fait? On dirait qu'à tous les coins de rue, il y a quelqu'un qui est possédé de Satan. C'est une époque qui était caractérisée par un affrontement spirituel entre Dieu et le démon, parce que Jésus était là. Et déjà dans le désert, Jésus a été tenté, mais il a eu la victoire, et continuellement, il a eu la victoire sur le diable. Et ça aussi, c'est pour nous une grande source de joie. Alors, si vous voulez, on va lire le passage ici qui nous relate cette expérience que Jésus a vécue, une autre histoire de Jésus du temps qu'il était ici-bas sur la terre. Luc, chapitre 11, à partir du verset 14. On va lire 12 versets, 14 jusqu'à 26. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre homme plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Seigneur, on voudrait ce matin te dire merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur, pour ta révélation, pour ta puissance. Seigneur, on voudrait ce matin que ta parole nous parle, que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous nourrisse, et que ton esprit puisse être actif dans nos vies ce matin. Seigneur, donne-nous d'être exempt de toute distraction, d'être concentré, Seigneur, sur ce que tu veux nous dire et que tu puisses vraiment nous parler à chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Quand Jésus est venu ici-bas, on en parlait il y a 2 minutes, que Jésus est le Créateur qui est venu visiter sa créature pendant 33 ans. Quand il était là, il était comme la lumière venue dans les ténèbres. Il était aussi comme la vérité venue dans l'incrédulité, dans le monde de l'incrédulité. Et ce qui était intéressant, c'est que Jésus, tout au long de son ministère, il a été confronté à l'incrédulité. Et c'est une manière incroyable. Il y avait des évidences tellement grandes qui démontraient qu'il était ce qu'il disait qu'il était,
Mais malgré tout cela, malgré tant de miracles, malgré tant de prédications, de paroles, les gens persistaient dans l'incrédulité. Un des plus beaux passages, un des passages que j'aime le plus dans les Écritures, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Lorsque Jésus se promène, c'est la fête de la dédicace, c'est l'hiver. En fait, c'est la fête de Hanouka. On connaît un peu la fête de Hanouka, puisqu'elle est fêtée encore aujourd'hui par les Juifs ici même, au Québec, communauté juive. C'est ce qu'on appelle souvent, par ignorance, mais on appelle la Noël des Juifs, parce que ça arrive presque dans le même temps que Noël. La fête de la dédicace, c'est pas une fête juive, c'est-à-dire c'est pas une fête qui était dans l'Ancien Testament prescrit par Dieu. C'est une fête qui s'est imposée lorsque les Maccabées ont chassé l'idolâtrie du temple et ont purifié le temple et ils ont redédicacé le temple à Dieu. C'est pour ça qu'on appelait ça la fête de la dédicace. C'était donc un temps de... Alors Jésus est là à cette période, c'est l'hiver, c'est le mois de décembre. Et à Jérusalem, au mois de décembre, souvent il y a de la neige. Donc c'est l'hiver, il fait froid, Jésus se promène dans le temple. Et les Juifs viennent vers lui, l'encerclent et lui disent « Combien de temps vas-tu nous garder en suspens? Dis-nous qui tu es. » Et là, Jésus, il dit « Écoutez, ça fait 3 ans que je vous le dis, qui je suis. » Mais là, Jésus va leur révéler quelque chose d'incroyable. Il dit « Je vous dis qui je suis, mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. » Alors, Jésus dit à ces gens-là, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et ça, c'est une vérité qui est un peu dérangeante pour les bien-pensants. Parce que ça veut dire que Dieu a des brebis. Puis il y en a qui sont ses brebis, puis il y en a qui ne sont pas ses brebis. Et ça amène, savez-vous que ça amène chez les gens, en général, moyenne des gens, normal, Dieu est injuste. Dieu est injuste. Il y a une gang, puis il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est parce qu'on a une mauvaise pensée. Vous savez, c'est quoi la mauvaise pensée? Nous, on croit que tout le monde est bon. C'est notre problème. On croit que tout le monde est bon. Alors que la Bible dit que tout le monde, il est méchant. Jésus dit, méchant comme vous l'êtes. Alors quand on part de cette... Si on refait l'équation et qu'on part que tout le monde est méchant et que Dieu, parmi les méchants, décide d'en choisir quelques-uns pour leur donner la vie éternelle, on dit Dieu est incroyablement bon. Mais si on part du principe que tout le monde est bon, puis que Dieu a décidé d'en choisir quelques-uns, puis d'envoyer les autres, oh, quelle sorte de Dieu c'est ça? Allez, voyez-vous, il faut toujours partir de la bonne prémisse. Et la bonne prémisse, c'est que tous, qui que nous soyons, par nature, notre nature, elle est déchue et elle est sur la route inévitable de l'enfer. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et c'est une vérité qui n'est pas conforme à ce que le monde pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très, très loin de la pensée biblique dans le monde, parce qu'on s'est éloigné de Dieu puis on ne veut plus rien savoir des Écritures. Par contre, ceux qui aiment la parole de Dieu vont redécouvrir autre chose, vont découvrir la vérité. Et ils vont découvrir que les choses ne sont pas comme on pensait qu'elles étaient. Et là, arrive un combat dans notre vie. C'est le combat de l'esprit et de la chair. Qui va gagner? La pensée de Dieu ou ma propre pensée? C'est ça le combat. Et il faut céder éventuellement et accepter la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu nous dit que l'incrédulité est ancrée dans le cœur de l'homme. Par nature, l'homme ne croit pas. Dans notre temps d'adoration, ce matin, ça a été développé jusqu'à un certain point, cette pensée-là. Et l'incrédulité, c'est une composante naturelle de notre nature déchue. Puis en plus, l'incrédulité, c'est une arme satanique. Rappelez-vous, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève sont là, parfaitement heureux, tout va bien, jusqu'au jour où arrive un intrus.
le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose que le diable fait? Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De semer le doute sur la parole de Dieu. Dieu aurait-il dit ça? Voyons donc. Voyons donc. Le diable est en train de semer l'incrédulité dans le cœur d'Adam et Ève. De leur dire, croyez pas Dieu. Et malheureusement, ça va fonctionner. Et à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose de terrible, c'est que l'humanité va tomber sous le contrôle du diable. Et c'est pour ça que l'incrédulité règne dans notre monde. Et l'apôtre Paul, il nous dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, si notre évangile est encore voilé, Richard nous parlait ce matin de l'aveuglement. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a quelqu'un à l'œuvre présentement dans le monde spirituel, quelqu'un à l'œuvre dans le monde invisible, dans le monde de la pensée, qui travaille très très fort afin de faire en sorte que les gens ne voient pas l'Évangile, n'entendent pas l'Évangile, ne se tournent pas vers le Seigneur, pour rendre les gens incrédules. Le mot incrédule ici est le mot utilisé pour identifier ces personnes qui sont aveuglées par Satan. Il rend les gens incrédules. Donc, l'incrédulité est une arme satanique. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait tant d'incrédulité parmi les gens autour de nous. Il ne faudrait pas être surpris de ça. L'incrédulité est partout, 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 dans la religion, hors la religion, peu importe, c'est l'incrédulité qui règne. Et le passage que nous allons voir ce matin rapidement est un passage très révélateur sur l'incrédulité. Il y a 4 caractéristiques de l'incrédulité. D'abord, on va parler d'une vérité incontestable. L'incrédulité prend forme lorsqu'elle est confrontée à une vérité qui est incontestable. Elle devient évidente, l'incrédulité. Tant qu'il n'y a pas de vérité, c'est comme la lumière. Si on fait absence de toute lumière, même s'il y a un paquet de choses ici, on ne voit rien. Qu'est-ce qui va mettre en lumière qu'il y a des choses et des personnes ici? C'est la lumière. Enlever la lumière, puis il n'y a plus rien ici. En fait, tout est là, mais sauf qu'on ne voit plus rien. C'est la lumière qui met en évidence les choses. Alors, qu'est-ce qui va mettre en évidence l'incrédulité du cœur de l'homme? C'est la vérité qui est manifestée. Donc, la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est une vérité incontestable. Deuxième chose, c'est l'incrédulité qui va être manifestée par cette vérité qui est incontestable. Troisièmement, une grande révélation ici que Jésus va faire, il va nous dire que l'incrédulité, elle est vaincue. Parce que la vérité est maintenant ici. Et troisièmement, il va nous montrer que c'est très risqué de continuer dans l'incrédulité lorsque la vérité a été présentée. Lorsque la vérité est là, continuer dans l'incrédulité, c'est très, très, très risqué. Donc, c'est les 4 points de notre message ce matin sur ce passage. Premier point, vérité incontestable. C'est ce qu'on voit ici au verset 14. Alors, ça se passe en public. Les gens voient ce qui arrive. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était dans l'admiration. Ici, Jésus va faire quelque chose qui est incontestable. Un muet. Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui ne parle pas, je veux dire, à un moment donné, tout le monde le sait. Parce qu'en général, les gens parlent. Mais quelqu'un qui ne parle pas, c'est différent. Donc, ce muet était quelqu'un qui était connu dans l'entourage. Et c'était quelqu'un qui ne parlait pas. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est que s'il était muet, c'est parce qu'il y a un esprit méchant qui avait pris possession de lui et qui l'empêchait maintenant de parler. Et qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible nous dit ici, Jésus chassa un démon qui était muet. Il le chassa. Le mot chasser ici en grec, ekbalo,
c'est un mot qui nous parle de quelque chose de violent. C'est pas juste Jésus a dit, esprit muet, ça serait mieux que tu t'en ailles. Non. Chasser, expulser, ekbalo, ça veut dire expulser, ça veut dire arracher, progner par le collet puis sortir. Expulser, ça veut dire la définition de ce mot ekbalo, forcer quelqu'un à partir. Donc Jésus n'a pas été tendre avec le démon, il l'a progné puis il l'a sorti du gars. Parce que les démons, ils s'accrochent. Ils ne veulent pas sortir. Ça prend quelqu'un de fort pour sortir le démon. Mais les démons, quand Jésus est là, ils tremblent. Parce que Jésus les pogne par le collet puis les sort. Alors, la caractéristique de ce démon, c'est qu'il rendait les gens muets. Des démons qui rendent les gens muets. Vous savez, parler, c'est encore une grâce. Perdre la voix. Si on perdait la voix, on se dirait, hey, si vous voulez, c'était le fun quand je pouvais parler, tu sais. Mais trop tard, tu l'as perdu. C'est juste après qu'on perd quelque chose qu'on se dit, on voit l'importance. On perd l'usage des yeux, on va se dire, hey, c'est important des yeux. On perd l'usage d'une oreille, on va dire, c'est important les oreilles. Perdre l'usage de la voix, c'est là qu'on réalise que c'est important. Mais les démons empêchent de parler. Donc, en empêchant la personne de parler, il l'empêche de communiquer. Il vient de lier cette personne-là. On n'est pas dans le temps moderne ici, il n'y a pas d'Internet. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas parler, mais qui communiquent par Internet. J'ai déjà vu ça. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Une personne qui est privée de la voix est privée d'un grand moyen de communication envers lui. Donc, sa vie devient ostratisée automatiquement. Un jour, il y a plusieurs années, en fait de 1988 jusqu'à 1995 autour, j'ai animé une émission ici sur Sorello Vision. Et ça s'appelait « La Bible nous parle ». Et quelques personnes durant ces années-là sont venues à la connaissance du Seigneur. Il y a des gens qui m'écrivaient Carole, justement, qui est avec nous, qui est un résultat de ces années de télévision. Il y avait Luc Morin, Madame Baribeau. Il y en avait quelques-unes. Et ce que j'allais vous dire, c'est ceci. C'est qu'à un moment donné, suite à cette émission, il y a quelqu'un qui m'écrit un mot. Je reçois un mot. Et on me demandait de le visiter à l'hôpital. C'était un patient de l'aile psychiatrique ici à l'hôpital. Fait que j'ai dit, bon, c'est intéressant, on va aller visiter la personne. Je suis allé voir la personne, puis quand je suis arrivé, déjà, j'ai vu que l'attitude des gens me disait, est-ce que vous connaissez? Non, je ne connais pas. Est-ce que vous savez ce qu'il a? Non, je ne sais pas. Puis là, on m'a expliqué, on m'a mis à part, il y a 2 personnes, là, un psychologue, je ne sais pas quoi, psychiatre, ils sont venus me parler pour me dire qui j'allais rencontrer. C'était quelqu'un qui avait des troubles psychologiques, bien sûr, mais qui, à un moment donné, par rébellion, s'est fermé et a arrêté de parler. Et puis là, il disait, même si là, il voulait parler, il ne peut plus parce que ses cordes vocales sont atrophiées maintenant. Mais c'était un gars bien spécial. Donc là, on me prépare pour me dire que j'allais voir quelqu'un, puis attention à ce que tu vas lui dire, il est fragile, puis en tout cas. Bon, finalement, je réussis à rencontrer le gars en question, puis j'ai une intimité, je suis tout seul avec lui, puis c'est pas évident parce que moi, je lui parle, mais lui, il faut toujours qu'il écrive. Quand il veut me répondre, il écrit, puis il écrit pas tellement bien, donc c'est pas évident pour comprendre tout ce qu'il écrit. Mais finalement, je regarde ce gars-là, je communique un peu avec lui, puis la discussion qu'on a, moi, ça me fait penser. Je savais qu'il y avait des démons qui rendent les gens muets, puis je me demandais jusqu'à quel point cet homme-là était peut-être pas un possédé d'un esprit comme celui-là. Jusqu'à quel point? Est-ce que c'était juste qu'il avait décidé à un moment donné de se fermer, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie? Moi, je ne le sais pas. Parce que par la suite, et j'ai eu un bon temps, puis même lui, il voulait me revoir, mais par la suite, on m'a dit que je ne devais plus le voir parce que je l'avais troublé. Donc, je n'ai jamais revu ce gars-là. Mais cette expérience-là, avec ce muet-là, m'avait quand même ébranlé, puis m'avait fait pénétrer dans un monde qui était un petit peu inconnu pour moi. Mais en ce qui concerne le muet dont il est question ici, il est muet parce qu'un esprit diabolique le rend muet. Dès que Jésus sort le démon de lui, alors il se met à parler. Il peut s'exprimer maintenant. Ce gars-là, on ne sait pas depuis combien de temps, il ne parle pas, mais maintenant il parle. Et ça, c'est un miracle étonnant. Parce que quelqu'un, et l'homme m'avait expliqué le phénomène, c'est que quelqu'un qui ne parle pas pendant
plusieurs années, ne pourra plus jamais parler parce que ses cordes vocales sont atrophiées maintenant. Il ne peut plus émettre de son avec ses cordes vocales. Alors lui, on ne sait pas depuis combien de temps, mais dès qu'il est guéri, il peut parler. Ça, c'est le miracle de Jésus. Non seulement il sort le démon, mais il restaure ses cordes vocales. C'est un miracle complet. Jésus fait rien à peu près, rien à moitié. Donc, il commence à parler, et ça, c'est intéressant. Alors, les gens connaissent ce gars-là comme étant un muet, puis maintenant, ce gars-là s'exprime. Il parle. Alors, la Bible nous dit, la foule fut dans l'admiration. Tomazo, en grec, ça veut dire, il était renversé. Ils ont vu quelque chose, aux autres là, c'est d'extraordinaire, se produire. Ils sont complètement bouleversés de voir ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme-là. Si on avait juste ce verset, on pourrait dire, c'est vraiment beau, hein? C'est une belle histoire. Mais il y a un petit hic. Si on continue à lire, le verset 15 à 20, c'est notre deuxième point, manifestation de l'incrédulité. Le verset 15, mais, quelques-uns disent, c'est par Béelzébul qu'il chasse les démons. Mais, j'aimerais juste vous rappeler ce matin, lorsqu'il y a un « mais » dans la Bible, c'est toujours très important. Le Saint-Esprit inspire les auteurs à mettre ici un « mais ». Un « mais », qu'est-ce que c'est? Selon le petit Robert, c'est une conjonction qui marque une transition. Quand il y a un « mais », on va changer maintenant. Et ça introduit une idée qui est contraire à celle qui a été exprimée. Le « mais » qui est là est en train de nous dire, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ici? Mais il y a des gens qui vont dire, oui, ben ils peuvent pas dire qu'il n'est pas guéri, le gars. Je veux dire, bon, tout le monde le connaît, puis tout le monde est sur le dos. Tout le monde dit, wow, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Alors, ils peuvent pas dire que ce gars-là n'a pas été guéri, que Jésus ne l'a pas guéri. Alors, comme ils peuvent pas nier le miracle, mais qu'ils veulent pas jamais croire en Jésus, parce que là, ils sont devant le choix. Tu vas-tu croire en lui, gars, ce qu'il vient de faire? Wow, non, il fait ça par Béelzébul. C'est l'objection. L'incrédulité trouve toujours des objections. Vous avez déjà entendu, « Oh, ça, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes, c'est plein d'erreurs, blablabla. » L'as-tu déjà lu? Non, mais que je sais, regarde, c'est ça. Il y a toutes sortes d'objections pour ne pas croire, parce que l'homme ne veut pas croire. L'incrédulité, c'est pas juste un problème avec l'homme, c'est un problème de volonté. L'homme ne veut pas croire en Jésus-Christ. Et la preuve, c'est que si maintenant ils sont confrontés à quelque chose de réel. Au début de ma conversion, j'avais un problème avec ça, moi. Parce que moi, je suis été élevé dans l'Église catholique dans les années 50. Et tout le monde allait à l'école, tout le monde entendait le catéchisme. On allait à l'église, on entendait la messe. Puis on était élevé dans la pensée que Dieu existait. Et quand j'ai été confronté au début de ma vie chrétienne avec l'Écriture qui me dit que les gens ne croient pas en Christ, je me disais, me semble, c'était peut-être vrai dans ce temps-là, mais c'est pas vrai aujourd'hui au Québec, voyons donc. Et c'est très clair dans ma tête, c'est très clair. Je suis dans la caisse populaire qui est au coin de la rue Prince et Charlotte. Je suis dans la caisse, j'entre dans la caisse pour changer mon chèque de paye, mon gros chèque de paye, qui excédait pas 100 $. Alors, je suis là, dans la lignée, puis je regarde les gens autour, les caissières, plein de monde, un vendredi midi. Puis je me dis, ça se peut pas que ces gens-là ne croient pas en Jésus. Ils croient tout en Jésus. Je ne pouvais pas croire que les gens ne croyaient pas en Jésus. Aujourd'hui, c'est facile de croire que les gens ne croient pas en Jésus, parce que l'apparence religieuse est enlevée aujourd'hui. Tu sais, ce voile, apparence de religion est enlevé. Donc, c'est la réalité qui existe aujourd'hui. Mais c'est toujours un problème avec lequel on lutte dans le début de notre conversion, d'accepter ces vérités fondamentales bibliques, que le cœur de l'homme n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est dit ici que certains, quelques-uns, et les quelques-uns ici, c'est des dirigeants religieux, donc c'est des gens qui ont une influence très, très grande. Vous savez, la foule qui a crié à Pilate,
crucifie-le, cette foule-là a crié parce qu'il y avait quelques personnes qui les incitaient à crier, parce que ces personnes-là étaient des dirigeants religieux, et un dirigeant religieux, par définition, c'est quelqu'un qui contrôle la vie des gens. Vous n'avez jamais réfléchi à la confession auriculaire? Si tu veux contrôler quelqu'un, connais ses faiblesses. Comment tu vas connaître ses faiblesses? Emmène-le dans une petite cabane, puis dis-y qu'il te dise ce qui fait de mal. Tu le tiens par la gorge. Système diabolique de contrôle. Et si le pape à Rome, il veut savoir ce que Ticlin Boulamite de Sorel y pense, il a juste appelé son confesseur. C'est le plus grand système d'espionnage qui a jamais été. Tu sais, le Mossad peut aller se rhabiller devant l'Église catholique. Contrôle. L'homme religieux veut contrôler les autres. Et il ne peut pas se contrôler lui-même. C'est le paradoxe de l'homme religieux. Alors, ces hommes religieux qui sont les dirigeants ici, ils sont jaloux de Jésus parce qu'eux autres, là, ils ont la religion, puis ils pensent qu'ils ont la vérité, mais il y a rien qui se passe dans leur vie. Les muets avec eux, ils restent muets. Les impotents, ils restent impotents. Les aveugles, ils restent aveugles. Il n'y a personne qui est sauvé dans leur religion. Tout le monde est en train de jouer le jeu de l'hypocrisie religieuse. Et là, il voit arriver Jésus, puis lui, tout fonctionne avec lui. Les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles voient, les infirmes marchent. La vérité est proclamée. Alors, eux, ils sont, écoute, on est mal pris, là. On a une compétition féroce. On va perdre tout notre monde si lui, il continue. Il faut se débarrasser de lui. Ils sont jaloux. Alors, c'est eux, il faut qu'ils trouvent... Ils peuvent pas accepter que Jésus fasse parler un muet. Mais comme ils peuvent pas contester le miracle, alors il faut qu'ils trouvent une raison. L'incrédulité trouve toujours des objections pour ne pas croire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est par Béelzébul qu'il chasse des démons. C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Ils ne semblent pas dire ça publiquement. Ils semblent se dire ça entre eux. Parce qu'il est dit ici, verset 17, Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, c'est le Dieu omniscient. Il sait tout. Tu ne peux rien lui cacher. Ce que tu penses présentement, il le sait. Ce que tu penses de moi, là, il le sait. Donc, attention. Puis ce que je pense de vous, il le sait aussi. Ah, attention. On devrait toujours vivre dans cette conscience que le Seigneur sait tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons. Ce que vous dites dans le secret, les oiseaux vont le dire partout. C'est le Seigneur, il n'y a rien qui n'entend pas. Alors, ils disent, c'est par Béelzébul. Béelzébul, vous avez déjà entendu parler de lui, Béelzébul. Des fois, nous, on l'appelait Béelzébut. Mais ça vient de où, ça, Béelzébul? Ça vient d'ici, dans l'Ancien Testament. C'était un dieu des Philistins. Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébud, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Imaginez-vous, c'était un roi. Un roi. Allez consulter qui? Le prince des démons pour savoir si je vais guérir. On est rendu loin en Israël, là. Au lieu d'aller consulter l'Éternel, on va consulter Baal-Zébud. Et Baal-Zébud, c'est ce nom-là qui va changer, qui veut dire, en fait, c'était le dieu, définition, c'est assez flou, c'est pas des termes qui sont tellement connus, mais le dieu des mouches, le dieu du fumier, c'était ça, Baal-Zébud. C'est pour ça qu'on l'associe au prince des démons. Donc, en fait, l'incrédulité des dirigeants juifs les amène à dire des absurdités incroyables. Jésus chasserait les démons par l'entremise de Satan. Et pense-y 2 minutes, là. Ça n'a aucun bon sens ce que tu es en train de dire. Et Jésus va justement leur démontrer la folie de leur raisonnement
Pour 2 raisons. Premièrement, il va leur dire, écoutez, tout royaume divisé contre lui-même est détruit. Verset 17. Tout royaume qui est divisé contre lui-même est détruit. Si je chasse les démons par Satan, ben Satan est en train de se tirer dans le pied. Satan est en train de se suicider. Ça se peut pas. Ça, c'est le phénomène de l'implosion. C'est l'explosion par en dedans. Tout s'écroule. C'est ça, ici, que le Seigneur est en train de dire. Les luttes internes, ça détruit. Les luttes internes, ça détruit le couple. Combien de couples sont détruits? Pas parce que de l'extérieur, il y a des choses, mais parce que c'est interne. C'est les luttes entre les 2 personnes du couple. Il y a des familles qui sont détruites par l'implosion. Il y a des églises qui sont détruites par l'implosion. C'est pour ça que le péché qui rentre dans l'église doit être jugé. Acte 5. L'église va bien. L'église de Jérusalem est en train de grandir. Écoute, ça se convertit par milliers puis par 2 milliers. Là. C'est une église qui est en croissance. Ça va tellement bien là, qu'il décide à un moment donné d'aider les gens qui sont venus à la Pentecôte et qui sont restés pour être enseignés par les apôtres en vendant des terrains, des maisons pour les aider. Il y a un esprit coopératif, familial très, très grand qui s'installe. Mais, il y a un mais ici, chapitre 5. Un gars qui s'appelle Ananias et Saphira, il voit qu'il y a un gars qui s'appelle Joseph, dont le surnom est Barnabas. C'est un lévite. Il va vendre un terrain qu'il a à Chypre, parce qu'il vient de Chypre. Il va vendre un terrain, puis il va emmener l'argent aux pieds des apôtres pour aider les gens. Et puis Ananias et Saphira, ils voient ça, puis ils se disent « Wow! » Parce qu'ils voient que le monde est édifié de voir le geste généreux que ce gars-là a fait. Alors, ils ont dit, nous autres aussi, on va vendre un terrain, mais regarde, on ne donnera pas tout le prix, là. Franchement, on n'est pas fous, là, quand même. On va en donner une petite partie, puis le reste, on va le garder pour nous autres. Mais on va leur faire croire qu'on a tout donné. Ça va bien paraître. L'hypocrisie religieuse est en train de s'infiltrer dans l'Église. Et ce jour-là, j'aimerais vous dire que Ananias va mourir et que quelques heures après, sa femme va mourir. On règle le problème très, très vite au début de l'histoire chrétienne. Parce que si le péché s'installe, si l'hypocrisie rentre dans l'Église maintenant, c'est foutu pour l'Église. Ça tue, ça détruit, l'implosion. Donc, on règle ça. Pierre dit, « Ananias, comment tu peux mentir au Saint-Esprit afin d'obéir à Satan comme ça? » Et quand Ananias entend les paroles de Pierre, il crève direct. Il meurt, tombe à terre, fini. Et quand sa femme arrive, quelques heures après, elle est allée chez Métro chercher des affaires. Quand elle arrive, Pierre, il dit, « C'est-tu à ce prix-là vraiment que vous avez vendu le terrain? » Ben oui, ben oui. Comment Satan a-t-il pu vous convaincre à ce point-là? Ceux qui ont enterré, écoutez, elle vient d'arriver, là, elle a encore ses sacs dans les mains. Ceux qui ont enterré ton mari, là, sont ici, sont prêts à t'enterrer. Elle meurt sur le coup. Non, mais écoutez, même aujourd'hui, on dirait, écoute Pierre, t'es raide un peu, tu sais, tu tues du monde. Non. L'Église doit être purifiée de ce péché qui va venir empêcher l'explosion merveilleuse qui se produit. Le diable, il veut que l'Église arrête. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur, Ananias? Ananias, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la voix de Satan. Et Ananias est un vrai chrétien, parce qu'un chrétien aussi peut être influencé par Satan. Parce qu'il dit, t'as menti au Saint-Esprit. Parce qu'Ananias avait le Saint-Esprit en lui. Et les apôtres n'arrêtent pas de proclamer à Jérusalem, convertissez-vous afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Donc c'est quand on se convertit que le Saint-Esprit vient. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'était-tu des chrétiens, Ananias et Saphira? Oui, c'était des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que l'implosion tue et détruit. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si Jésus chasse Satan par Satan, il est en train de détruire le royaume de Satan. Ça se peut pas. Satan se détruit lui-même. Ah non, Jésus va le détruire, le royaume de Satan, c'est sûr. Mais c'est pas Satan qui va le détruire. Il tient son royaume, Satan. Ça fait longtemps qu'il a son royaume. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Regardez le pays de la Syrie présentement. Regardez les ruines, les horreurs, les morts. Et qu'est-ce qui se bat dans ce pays-là? Des Syriens contre des Syriens. Des chiites contre des sunnites. C'est des Syriens tous les deux. Le premier gars que j'ai vu, j'en ai vu juste un, je n'ai pas voulu voir d'autres, mais le premier gars que j'ai vu couper la tête avec un couteau à un autre,
c'était un musulman qui coupait la tête à un autre musulman. C'était un chiite qui coupait la tête d'un sunnite. Ils saillissent au point de se tuer les uns les autres. C'est sûr, vous allez me dire, qu'ils se tuent tous, puis on va avoir la paix après. Mais là, je vous laisse penser ce que vous voulez. Mais Satan serait-il assez fou pour se détruire lui-même? Voyons donc, c'est impossible. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. C'est un raisonnement complètement absurde que vous faites en m'accusant de chasser les démons par Satan. Et là, le Seigneur va rajouter une deuxième raison pour laquelle ça se peut pas. Si moi, je chasse les démons par Satan, vos exorcistes, vos disciples, ceux de votre religion qui pratiquent l'exorcisme, eux, par qui le font-ils? Les membres de leur propre religion chassaient aussi des démons. Alors eux aussi, ils pactiseraient avec le diable. Donc, vous êtes malade. Voici ce que dit M. MacDonald là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Ensuite, le Seigneur rappela à ses adversaires que certains de leurs propres compatriotes chassaient également des démons. Si lui le faisait par la puissance de Satan, alors eux aussi devaient nécessairement le faire par la même puissance satanique. Évidemment, les Juifs n'étaient pas disposés à admettre cette logique. Mais comment pouvaient-ils nier la force de cet argument? Le pouvoir de chasser des démons était soit d'origine divine, soit d'origine satanique. Elle ne pouvait provenir des deux à la fois. Si Jésus agissait par le pouvoir de Satan, alors les exorcistes juifs aussi le faisaient aussi. Le condamné, lui, c'était les condamner eux aussi. Alors, il y a un autre mais. On arrive ici avec un autre mais c'est un mais de Jésus. Et Jésus dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Et vous avez jamais pensé à ça, mais pensez-y un instant. Admettons, là, juste un petit peu, là, que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le doigt de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament quand Moïse est allé chasser, pas chasser les démons, mais sortir son peuple d'Égypte. Il y a eu les plaies, puis pendant un certain temps, les magiciens d'Égypte imitent les plaies, imitent ce que Moïse fait. Mais à un moment donné, ils essayent, puis ils sont plus capables. Ça marche plus leur affaire. Et là, ils vont voir Pharaon, puis ils disent, c'est le doigt de Dieu. C'est vraiment Dieu qui agit. Nous, on ne peut plus, là, c'est Dieu. Mais Pharaon, au lieu d'accepter le doigt de Dieu, il s'est endurci comme les pharisiens ici. Et le Seigneur leur dit, il y a une conclusion, il y a une conséquence. Si vraiment c'est le doigt de Dieu qui agit par moi, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Dieu est venu jusqu'à vous dans la personne de Jésus, c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et en réalité, en rejetant Jésus par incrédulité, c'est Dieu lui-même qu'ils sont en train de rejeter. Mais aussi, si le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux, ça veut dire quoi? Le royaume de Satan est en train de s'en aller. Et c'est ça que Jésus va développer maintenant. Il va leur expliquer que non seulement il ne fait pas les choses par la puissance de Satan, mais qu'il est en train de détruire le royaume de Satan. Versets 21-22, il dit ici, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort vient... » OK, il parle de deux hommes, mais c'est un homme fort. C'est qui l'homme fort qui possède la maison et qui garde ses choses en sécurité? Qui est cet homme fort? Qui est cet homme fort? C'est Satan. C'est Satan, l'homme fort, qui garde les choses liées. C'est lui qui domine le monde depuis Éden. Depuis qu'il a séduit Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin, et à partir de là, Satan est devenu le dominateur du monde. Le prince de ce monde, celui qui... Écoute, en faisant ça, Adam n'était pas conscient qu'il était en train de... Tu sais, Dieu a dit à Adam et Ève, je vous donne la domination sur toutes les choses. Mais en obéissant au diable plutôt qu'à Satan, il venait de faire passer la domination du monde dans les mains de Satan. À partir de maintenant, c'est Satan qui mène. C'est lui qui mène. Il est le prince de ce monde. C'est lui l'homme fort. Alors le Seigneur dit, quand un homme fort veille sur ses biens, toutes ces choses sont gardées. Mais quand un plus fort arrive, qui est le plus fort? Qui est le plus fort que le fort? C'est Jésus le plus fort. C'est Jésus l'adversaire de taille de Satan. Jamais, jamais, dans toute son histoire, Satan a eu à faire face à quelqu'un d'aussi fort que Jésus.
Et déjà, dans le désert de la tentation, Satan a été vaincu. Et tout au long du ministère de Jésus, Satan va être vaincu. Et à la croix, Satan va être complètement vaincu. La Bible Vie Nouvelle dit ceci, même ses critiques ne pouvaient nier que Jésus chassait des démons. Cela signifiait donc que Satan avait été dompté et que ses victimes étaient libérées. Voilà ce que ces versets cherchent à démontrer. Une des raisons pour lesquelles Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu ici-bas sur la terre, c'était, entre autres, il le dit, et c'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans sa première lettre, c'est ici, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. L'homme fort, c'est le diable. Le plus fort, c'est Jésus. Il a paru pour détruire ses œuvres. Mais jusqu'à ce qu'il paraisse, c'est l'homme fort qui domine. Pendant des siècles, pendant des millénaires, c'est Satan qui a dominé. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus va à la croix, juste avant d'aller à la croix, il dit ceci. Maintenant, il dit maintenant. Et là, il s'en va à la croix. A lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, celui qui a usurpé dans le jardin d'Éden et qui a dominé jusqu'à maintenant, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il va perdre le contrôle. Est-ce que nous croyons ça? C'est la victoire de la croix. Satan est détrôné à la croix. Satan est détrôné à la croix. Il est détrôné pourquoi? Jusque-là, Satan domine les nations. Mais à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Et il y a un verset de l'Apocalypse, si on le comprend dans une certaine façon, qui nous aide à comprendre ce qui arrive ici. Il est dit dans Apocalypse 20, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Maintenant, si on prend les 1000 ans littéral pour quelque chose qui va arriver dans le futur, on peut le faire. Mais si on comprend ici que celui qui a saisi le dragon ancien, qu'il l'a, comme le Seigneur le dit ici, il va être jeté dehors, que c'est Jésus qui l'a fait à la croix, on comprend que les 1000 ans, c'est la période de l'histoire de l'Église. Et c'est pour ça que Jésus, et regardez bien ceci, le liement de Satan, le fait qu'il est lié, qu'on le jette dans l'abîme, c'est pourquoi? Afin qu'il ne séduise plus les nations. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas les gens des nations d'entendre l'Évangile. Jusqu'à maintenant, il a régné sur les nations. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Allez prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations. Et quand toutes les nations auront entendu, alors viendra, Matthieu 24, la fin. Alors, Satan va être délié pour un peu de temps. Et là, mes amis, ça va être terrible. Des coupeurs de tête, il va en avoir à profusion. Et c'est peut-être ça qui est commencé, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant, le royaume de Satan est complètement neutralisé par le royaume de Dieu grâce à la victoire de Jésus à la croix. Et ceux qui persistent dans l'incrédulité après cette victoire risquent beaucoup. Et c'est ce qui est dit au verset 23-26, c'est notre 4e et dernier point. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme et va dans des endroits arides pour chercher du repos, comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il retourne dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici, verset 23, entre autres, c'est que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. Tu peux pas dire, moi je suis pas pour, puis je suis pas contre Jésus. Je suis au neutre. Tu peux pas. Si tu n'es pas pour lui, tu es automatiquement contre lui. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il n'y a pas de neutralité. On est pour ou on est contre. Ou bien on est dans le camp de l'incrédulité, ou bien on est dans le clan de la foi. À un moment donné,
Il faut faire son choix. Et Jésus souligne ici ce fait par un avertissement solennel. Un avertissement national pour Israël et personnel pour chaque individu. Rappelez-vous que Jésus, maintenant, quand il fait son ministère, il est en Israël. Et ce peuple-là a une décision importante à faire avec son Messie. Et s'il le rejette, ça va être terrible pour eux. Parce que l'incrédulité va avoir des conséquences terribles. Et on le sait qu'il y en a eu pour Israël. Alexander nous dit dans son petit commentaire sur ce passage, « Jésus est venu menacer Satan et tout son système établi en Israël. Mais les chefs religieux du peuple n'ont pas voulu sa délivrance. En rejetant Jésus, ils se sont livrés à une possession satanique pire que celle qui les liait déjà, de sorte que la condition des Juifs après la venue de Jésus est combien plus grave qu'auparavant. » Le Seigneur énonce ici un principe qui établit la responsabilité solennelle de tous ceux dont il s'approche pour leur offrir sa grâce. Si c'est vrai pour Israël d'une manière nationale, c'est vrai aussi pour chaque personne. Chaque personne qui a eu accès à la grâce de Dieu et qui persiste dans l'incrédulité est dans cette situation terrible ici, que sa situation devienne pire qu'elle était avant. Quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, vous savez, c'est un arme à deux tranchants. Si la personne refuse, sa condition va être pire. C'est un arme à deux tranchants. Demeurer dans l'incrédulité quand la grâce de Dieu vient à nous, c'est la pire erreur que quelqu'un puisse commettre. Le nouveau commentaire biblique dit « L'important de l'histoire, toutefois, n'est pas de fournir d'intéressantes informations sur l'écologie des démons, mais de prévenir contre le danger terrible d'une repentance purement négative. Être relat peut conduire à un danger redoutable. Ce qu'il faut, c'est la puissance expulsive d'une affection nouvelle. » Ce qui veut dire, parce que c'est pas très évident ce texte-là, mais ce qui veut dire, c'est qu'une repentance négative, c'est arrêter. Mettons, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple ici, là. Mettons que mon problème, c'est l'alcool. Alors, j'arrête de boire, mais je n'invite pas Christ à prendre la place dans ma vie. Je ne bois plus, donc je me suis repenti de l'alcool, mais je suis encore aussi perdu que j'étais avant. OK? Et on devrait toujours avoir cette pensée dans la tête. Si une véritable conversion, c'est quand Christ vient prendre la place. Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter une personne, quand bien même il y a des réformes dans sa vie, ça ne change absolument rien. C'est pour ça qu'on devrait, je pense que nous, on n'est pas assez mindés pour ça. Souvent, on va prier, « Ah ben, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital, il a le cancer, on peut-tu prier qu'il soit guéri? » Ah, regarde, on pourrait prier pour ça, bien sûr, mais on pourrait-tu prier davantage pour qu'il soit sauvé? Admettons qu'il est guéri, puis qu'il a 2 ans à vivre, qu'est-ce que ça fait? Au bout de 2 ans, l'échéance est restée là pareil. Il est toujours sur le bord de l'enfer, pareil. Il est suspendu au-dessus des flammes, pareil. Comment l'enlever de là? En lui prêchant l'Évangile. La responsabilité que nous avons, c'est beaucoup plus. Puis si c'est un chrétien, hey, toute sa vie, il a dit, j'aime le Seigneur, j'ai hâte d'aller le voir. Ben regarde, il arrive là. Ben prie pas pour qu'il reste sur son lit, prie pour que le Seigneur vienne le chercher. Quelle vision on a? On est humaniste, on est-tu chrétien? On croit-tu? Non, mais nos prières traduisent notre foi. Un chrétien sur son lit de mort, Seigneur, merci. T'as amené notre frère à la porte. Tu vas le recevoir. Si tu décides autrement, ben écoute, c'est toi qui décides, là. Mais est-ce que nous croyons ce que nous prêchons? Garde-le ici, avec ses tuyaux dans le nez, puis tout ça, garde-le longtemps. Hey! Le meilleur est pour lui, là. Le meilleur est pour elle. Délivre-le, Seigneur, de ce corps de mort. Et fais-le rentrer dans ta gloire. Est-ce que nous croyons? Ou ne sommes-nous des incrédules? La grâce de Dieu exige de nous une véritable repentance et une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit doit venir occuper notre maison. William MacDonald dit ceci, cette image montre aussi l'insuffisance d'une simple repentance ou d'un changement superficiel dans la vie d'un individu. Il ne suffit pas de tourner une nouvelle page dans sa vie. Il faut aussi que le Seigneur soit accueilli dans le cœur et qu'il en prenne possession. Sinon, la vie d'un tel homme est ouverte à l'invasion de péchés pires que ceux dont il a été affranchi. Alors, ça nous amène à notre conclusion. Vous êtes contents? C'est presque fini.
devant tant de preuves que le Seigneur nous a laissées. D'abord, l'histoire. 2000 ans de christianisme, des millions de conversions. L'histoire. Les saintes Écritures, qui sont abondantes. Les vies transformées que le Seigneur a mis devant nous. Malgré tout ça, persister dans l'incrédulité semble être impossible, mais c'est malheureusement le cas du plus grand nombre. Le Seigneur a dit ceci. Là, je suis en train de vous donner toutes mes punches. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Chemin large, beaucoup. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Et pour illustrer ça, vous l'avez vu tantôt, il y a cette illustration. Vous voyez la majorité, chemin large, on descend dans les flammes. Chemin étroit, la croix, très peu, mais regardez la destination. Pensez-y, quand un frère ou une sœur est sur son lit de mort, il est presque rendu. Arrête-le pas. Il arrive. Mais malheureusement, regarde où vont les gens. Que cette vision, qui est la réalité, puisse nous saisir véritablement. Où est-ce que nous en sommes, nous, face à l'incrédulité? Vous savez, l'incrédulité est tellement tenace dans le cœur de l'être humain que si Dieu n'intervenait pas lui-même, personne ne croirait en Jésus. C'était le cas de notre adoration ce matin. Mais aussi, j'aimerais terminer sur une note très positive. Si nous croyons en Jésus, si nous croyons, nous sommes heureux. Tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Si nous croyons en Christ, c'est parce que le Seigneur nous a fait la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Si Dieu ne nous fait pas ce cadeau, on va demeurer dans notre incrédulité tenace et morbide jusqu'en enfer. Mais nous sommes ici ce matin croyant que le Seigneur nous a fait cette grâce du salut. Et nous devons nous réjouir. Parce que oui, on est né avec une nature incrédule, mais le Seigneur nous a fait grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce veut dire une faveur que vous ne méritez pas. Dieu vous a fait un cadeau. Dieu nous a donné sa grâce et la foi pour saisir la grâce. Tout cela ne vient pas de nous. Tout ça est un cadeau de Dieu. Cessons de regarder les incrédules autour de nous comme des gens méchants et mauvais, en nous rappelant que nous sommes exactement comme eux. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait sortir de là pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. Amen. Seigneur, on aimerait ce matin nous courber devant ta majesté pour te remercier. Quand nous constatons jusqu'à quel point l'incrédulité est tenace dans le cœur de l'être humain, nous pouvons que te dire merci, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux et de nous avoir accordé la foi pour croire en ton Fils, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, à qui nous voulons maintenant donner toute la gloire. Amen.